si un homme se sert de toi, écoute-moi bien, il se trahira comme ça. Voilà comment se trahit un homme qui se sert d'une femme. Bien sûr, si vous comprenez comment il se trahit quand il se sert de vous, on ne se servira plus jamais de vous. C'est génial, non? Alors le premier signe, c'est qu'il promet beaucoup de choses. Oui, on va faire ci, on va faire ça. Oui, je suis un mec comme ci, je suis un mec comme ça. Mais il y a des incohérences, il n'y a pas d'action. Donc moi, je suis un mec très ambitieux, machin, au chômage sur son canapé. Ou moi, je suis un mec, je t'adore, je vais t'emmener en week-end, tous les week-ends en Italie. Il n'y a jamais eu autre chose qu'on se voit chez toi et on couche ensemble. Tu vois? Et bien sûr, si les femmes se font piéger, c'est parce qu'il y a toujours des excuses. Oui, c'est qu'en ce moment, il est pris par son boulot. Oui, mais c'est qu'il n'est pas très texto. Oui, mais c'est qu'en ce moment, il a des problèmes avec son ex-femme. Oui, mais en ce moment, avec ses enfants, c'est compliqué. Enfin voilà, j'entends beaucoup d'excuses comme ça en coaching. Ce qu'il faut regarder, c'est de la cohérence. Cohérence entre qui il dit qu'il est et ce qu'il affiche dans la vie. Cohérence entre s'il dit que tu lui manques, s'il dit qu'il t'aime et les actions. Est-ce qu'il fait des efforts pour venir te voir? En gros, le décalage entre les actes et les paroles. Mais du coup, il se servirait de vous comment? Un homme se sert de toi pour l'argent. Je sais pas, il te gratte de l'argent. Un homme se sert de toi pour ta sexualité, c'est le plus connu. Donc en gros, il est jamais dispo pour faire des trucs de couple, il est radin en relation, tout ça, mais il te sonne le samedi soir, il fait rien, il veut venir chez toi, voir Netflix et coucher ensemble. Tu vois, il se sert de toi pour ta sexualité, tu es une roue de secours si tu veux. Ça, c'est terrible. Pour l'affection, les hommes ont besoin d'affection. On a deux sources d'affection, on va dire, ça peut être notre grand-mère, notre mère, notre fille, ça c'est des sources d'affection infinies, et puis après c'est notre femme. Et quand il n'a pas de femme, voilà, il peut se servir d'une femme parce qu'il est en manque d'affection. Et il peut se servir de toi comment? Pour passer le temps. Par ego, pour faire son expérience sexuelle, ça revient au sexe. Enfin, il peut se servir de toi de différentes façons. Donc si tu veux pas qu'il se serve de toi, en fait, il faut que ce qu'il promet, il le fasse. La deuxième chose, c'est que s'il se sert de toi, c'est que ça va toujours être quand ça l'arrange lui. Par exemple, toi, le mercredi soir, tu as ta séance de yoga, il va dire non, on se voit mercredi. Moi, samedi, je peux pas, je vais au foot avec les potes. Donc lui, il annule pas sa séance au foot avec les potes, mais toi, tu dois annuler ta séance de yoga le mercredi pour le voir quand ça l'arrange. Quand tu ne vois un mec que quand ça l'arrange et que lui, il annule jamais ses trucs pour quand ça t'arrange toi, tu vois bien qu'il y a un gros déséquilibre dans la relation. Et ça marche aussi quand il disparaît. Donc il disparaît pendant une semaine, puis il revient, salut, tu fais quoi, on se voit ce soir. Il disparaît, il revient. Il revient quand ça l'arrange. Des fois, vous vous dites pourquoi les hommes disparaissent et reviennent? Parce qu'ils te gardent sous le coude, tout simplement. Donc, vous avez peut-être souvent trop peur de lui demander « Qu'est-ce que tu as fait cette semaine que j'ai pas eu de message ?» ou « Tu fais quoi samedi qui est plus important que venir me voir tu peux venir après le foot avec tes potes, tu vois ?» En fait, souvent, ça cache quelque chose, mais vous n'avez pas le courage, désolé de le terme, mais de lui demander. En fait, vous avez peur de la réponse. Vous avez peur qu'il dise « Je ne suis pas exclusif, je vois une autre femme, en fait, tu n'es qu'un plan B. » Vous avez peur de la réponse. Pourquoi tu n'envoies pas de texto? Pourquoi tu m'envoies pas un texto tous les jours? Pourquoi on ne se voit pas régulièrement? Etc., etc., etc. Du coup, vous tombez dans le côté « je suis une femme forte, je m'assume ». Non, non, ça c'est un piège. On vous dit dans la société, il faut être une femme indépendante, pas avoir besoin des hommes, machin truc, et tu te retrouves dans des relations où les hommes n'ont pas besoin de toi et s'en fichent. En fait, un mec qui tient à toi, qui t'aime et tout ça, il veut être ton Superman. Il veut être le mec qui est ton sauveur, ton héros, etc. Il a peur de te perdre, donc il occupe l'espace, donc il vient te voir, donc il fait des efforts, donc il fait des petits cadeaux, donc il n'oublie pas la date de ton anniversaire. C'est pas moi je suis féministe, donc c'est égalité, donc c'est toi qui payes. Tu vois, c'est pas cet esprit-là avec un homme qui te veut vraiment, pour qui t'es pas un plan B. Je suis désolé, mais il se sert de toi là. Le troisième signe, c'est un homme qui fait que le minimum pour t'avoir. Tu vois, lui, il veut tout. Il veut ton exclusivité, il veut ta sexualité, il veut tes petits gâteaux, il veut tout. Mais lui, il veut bien venir chez toi le vendredi soir, voilà, c'est tout. Non, encore c'est mieux si tu viens chez lui. Voilà. Il fera le strict minimum pour te garder, te donner assez d'espoir, mais
te donne l'espoir que tu auras plus, il te met la carotte, mais la carotte, elle est trop loin pour que tu puisses la manger. Mais toi, tu as quand même envie d'attraper cette carotte. T'aimes bien la métaphore avec la carotte. Et donc, en fait, il faut comprendre que le mec qui est vraiment intéressé, qui voit en toi une femme de valeur, il fera des efforts parce qu'il ne voudra pas passer à côté. Ça, c'est quand même important. Quatrièmement, vous le prenez la main dans le sac à mentir. Il ment sur des détails, il ment sur ce qu'il faisait, il ment sur ce que tu vois sur ses réseaux sociaux. Tu le prends à mater d'autres femmes ou autre chose, d'accord? Et en fait, il vous dit non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fouilles? Pourquoi toi aussi tu regardes d'autres mecs? Enfin, c'est toujours votre faute. Il va toujours systématiquement rejeter la faute sur vous. Cinquièmement, il va rabaisser votre estime de vous. Ça, c'est aussi un mec, donc il ne se remet pas en question, c'est le point précédent. Et là, en fait, il vous rabaisse. Donc, il dit qu'en fait, il est le meilleur pour vous, que vous ne trouverez jamais mieux que lui, que de toute façon, il aurait de meilleures options que vous, mais qu'il reste quand même, il vous fait une faveur, que vous avez de la chance de l'avoir. En fait, plus vous êtes attiré par lui, ou moins finalement vous rencontrez de mecs dans votre vie, c'est aussi la rareté, en fait, plus vous laissez couler tout ça. Vous laissez couler toutes ces blessures dans la relation, et finalement, ça fait que votre estime de vous baisse, et vous ne pensez pas que vous méritez mieux, et c'est vraiment dramatique. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que vous ne devez jamais internaliser toutes ces choses-là qui font baisser votre valeur avec les hommes. Sixième signe, c'est qu'ils cultivent le flou. Okay, donc, chaque fois que tu veux parler d'engagement ou que tu dis que toi, tu ne vois pas d'autres mecs, etc., il zappe. Il zappe. Lui, c'est le flou artistique. Lui, il ne veut pas que tu saches s'il voit d'autres filles. Il ne veut surtout pas te donner son exclusivité officiellement. La plupart des hommes ne sont pas des menteurs. La plupart des hommes, ils ne vont pas te dire « oui, je te suis fidèle » alors qu'ils te trompent. La plupart des hommes, ils vont juste ne pas s'engager officiellement. Et ils diront « ben quoi, j'ai rien promis ». Les hommes, ils ont une morale, hein, leur morale à eux. Très souvent, ils cultivent le flou artistique. Donc un homme qui cultive le flou sur l'exclusivité, c'est un homme qui se sert de toi en attendant de trouver mieux. Et 7, il ne veut pas vous présenter à sa famille, à ses amis, il ne veut pas vous présenter à d'autres personnes. Pourquoi il ne veut pas vous présenter? Parce qu'on ne présente pas sa pigeonne. On présente une fille qu'on respecte, on présente une fille qu'on aime, on ne présente pas vaguement un plan cul qu'on sait qu'on va larguer dans 2 semaines. Désolé, je suis très très dur dans mes propos, mais un homme, s'il veut jamais te présenter à ses potes, ou sortir en public avec toi, ciné-resto, ou même te présenter à sa famille, c'est que ça cache quelque chose. Donc je t'invite vraiment, vraiment à creuser ça. Alors je sais que cette vidéo n'était pas tendre, mais au moins elle aura le mérite, je pense, de faire réagir des femmes qui sont avec des hommes qui se servent d'elles. Et ça, c'est pas ce que je veux pour vous. Donc je vous ai fait une fiche des red flags, une fiche récap des red flags des hommes. Prenez la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si vous en voyez, il faut fuir. Donc prenez cette fiche, elle a déjà sauvé des vies, elle a ouvert des yeux à des femmes. Prenez votre fiche sur les red flags dans la description de la vidéo. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo de la chaîne avant de partir.